Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 17, versets 1 à 6. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Il est inévitable que surviennent des scandales, des occasions de chute, mais malheureux celui par qui cela arrive. Il vaut mieux qu'on lui attache au cou une meule en pierre et qu'on le précipite à la mer, plutôt qu'il ne soit une occasion de chute pour un seul des petits que voilà. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a commis un péché, fais-lui de vifs reproches, et s'il se repent, pardonne-lui. Même si 7 fois par jour il commet un péché contre toi, et que 7 fois de suite il revienne à toi en disant « Je me repens », tu lui pardonneras. Les apôtres dirent au Seigneur « Augmente en nous la foi ». Le Seigneur répondit « Si vous aviez de la foi, gros comme une graine de moutarde, vous auriez dit à l'arbre que voici, déracine-toi et va te planter dans la mer, et il vous aurait obéi. » Acclamons la parole de Dieu. L'évangile de Luc, chapitre 17, versets 1 à 6, aborde 3 thèmes principaux. La gravité des scandales, la nécessité du pardon et la puissance de la foi. 1. La gravité des scandales et des occasions de chute. Jésus commence par rappeler à ses disciples que les scandales, c'est-à-dire les occasions de chute ou de péché, sont inévitables dans le monde, mais il met aussi en garde contre ceux qui en sont la cause. Ces paroles soulignent la responsabilité que chaque croyant porte pour ne pas être une cause de chute pour les autres, particulièrement les plus faibles, les petits. Jésus emploie une image forte en parlant d'une meule en pierre attachée au cou et précipitée dans la mer. Ce symbole évoque la gravité de nuire spirituellement à autrui. Il montre que la vie chrétienne ne doit jamais être une source de souffrance ou de scandale pour les autres, mais au contraire, un chemin de soutien et de sainteté. 2. Le devoir du pardon. Dans les versets suivants, Jésus appelle ses disciples à une attitude de pardon constant. Même si une personne pêche 7 fois par jour, mais revient chaque fois en se repentant, elle doit être pardonnée. Ce message est difficile, mais il met en lumière l'amour miséricordieux et infini de Dieu que les chrétiens sont appelés à imiter. Pardonner ainsi, c'est vivre la charité et la miséricorde dans toute leur profondeur. Cela signifie que, même quand les erreurs d'autrui nous affectent, nous sommes appelés à dépasser notre ressentiment et à offrir le pardon comme Dieu nous pardonne. 3. La puissance de la foi. Lorsque les apôtres entendent cet enseignement exigeant, ils ressentent leur faiblesse et demandent à Jésus de augmenter leur foi. En réponse, Jésus utilise la parabole de la graine de moutarde pour montrer que même une foi minuscule, authentique, a le pouvoir de réaliser l'impossible, comme de déraciner un arbre et le planter dans la mer. Cette image montre que la foi n'est pas tant une question de quantité que de qualité. Une foi sincère, même petite, permet de dépasser nos propres limites humaines et de se confier totalement à la puissance de Dieu. Application dans la vie chrétienne. Cet évangile invite à une vigilance spirituelle. Nous devons être attentifs à nos actions, éviter d'être une cause de chute pour les autres et être prêts à pardonner, sans relâche, ceux qui nous offensent. La foi en Dieu est ici révélée comme la clé pour réussir cet idéal. Si nous mettons notre foi en Dieu, même une foi petite mais sincère, il nous soutiendra dans ce chemin exigeant. Méditation proposée. En méditant ce passage, demandons au Seigneur la force d'être une source de soutien et non de chute pour les autres. Réfléchissons aussi à notre capacité de pardon. Pardonnons-nous facilement ou avons-nous du mal à renoncer au ressentiment? Enfin, prions pour que notre foi, même petite, soit suffisamment vivante pour être un appui dans tous nos efforts spirituels. Que Dieu vous accorde la grâce de vivre cet enseignement et qu'il fortifie votre foi chaque jour. Que Dieu vous bénisse et vous garde dans sa paix.